Bien, bonsoir. Dans l'actualité de ce 11 juin 2013, les dénonciations de l'ancien ministre de l'Habitat, Oumar Sarr, qui condamne l'emprisonnement de 3 de ses anciens collaborateurs impliqués dans le dossier du plan Diakhaï. Il disculpe les prisonniers et condamne le Premier ministre d'alors. Aujourd'hui, le chef de l'État, Macky Sall, l'agence des aéroports du Sénégal dans une zone de turbulence. La direction dénonce une tentative de déstabilisation et l'index des proches de l'ancien ministre Karim Wade. Un mouvement d'humeur en effet secoue l'ADS depuis quelques semaines. Le syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal accuse le directeur de mauvaise gestion. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, qui démarre l'opération pré-hivernale 2013 des travaux d'entretien à Dakar et sa banlieue, ainsi que dans d'autres régions du Sénégal. Un reportage Ramadan ce soir. Les Sénégalais apprécient les premières heures du jeûne. Pour l'essentiel, il a été beaucoup question de francs CFA, les dépenses qui préoccupent déjà beaucoup de musulmans. L'ancien ministre de l'Habitat qui dénonce l'arrestation de 3 de ses anciens collaborateurs. Ils sont en prison, je le rappelle, entre autres pour détournement de deniers publics dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaï. Oumar Sarr se dit convaincu de leur innocence et désigne son présumé coupable. Il s'agit à ses yeux du président Macky Sall, alors Premier ministre du gouvernement, car, dit-il, il avait approuvé tous les marchés. Voici le compte-rendu de cette conférence de presse. Ali Mbaye Cherifdia. Oumar Sarr crie à l'injustice 48 heures après l'emprisonnement de Abdou Aziz Diop, Ibrahima Diallo et Serigne Ly, tous les 3 anciens coordonnateurs du plan Diakhaï. Pour la première fois dans l'histoire politique et judiciaire du Sénégal, le gouvernement s'est auto-saisi d'un dossier de la Cour des comptes pour mener des investigations supplémentaires et notamment pour condamner ou tout au moins emprisonner des personnes innocentes. Comme si la DIC pouvait être plus compétente que la Cour des comptes. On a estimé à 1,59 639 ces surplus. Ces surplus, donc, on a demandé aux entrepreneurs de les payer. En même temps, on a demandé à Ibou Diallo de les payer, à Abdou Aziz Diop de les payer, à Serigne Ly de les payer. Donc, c'est par 4 fois qu'ils seront payés. Selon l'ancien ministre de l'Hydraulique et de l'Habitat, la seule personne qui devrait être poursuivie dans cette affaire est le président Macky Sall, qui à l'époque était le Premier ministre ayant approuvé tous les marchés. Une seule personne aurait pu être condamnée à l'époque, c'est le Premier ministre en 2006, le Premier ministre de l'époque, il s'appelle bien sûr Macky Sall, qui, après les inondations de 2005, a signé illégalement un contrat léonien avec le directeur de l'agence créée à l'époque, qui s'appelait Anlib. Le premier acte de ce directeur, qui avait un salaire équivalent à ce qu'ils ont aujourd'hui, fut de décaisser 10 millions de l'agence pour se payer des meubles. Donc M. Macky Sall doit être le premier poursuivi dans cette affaire. Il accuse son successeur Oumar Gueye de faire dans le gré à gré. Les produits en question ont été livrés, réceptionnés et les crédits ont été utilisés autrement par le ministre en ce moment-là en charge de l'hydraulique, c'est-à-dire le monsieur après mars 2012, c'est-à-dire monsieur Oumar Gueye. Si 66 milliards il y a 40 milliards qui sont si Oumar Gueye le jaar. wax naa ni sànq xëy na sax loolu moo tax mun daal du topp Idriss Seck wax naa ni am na benn station de pompage bu ñu prévoir fii ci Cambérène mën naa wax sa foofu wa Cambérène la bu ñu prévoir fii ci Cambérène ñoo ngi prévoir à 3 milliards moom mu koy def à 8 milliards. Le coordonnateur du PDS précise toutefois que ses anciens collaborateurs ne sont pas poursuivis pour les produits phytosanitaires, mais plutôt pour le dossier du plan Diakhaï, suite au rapport d'audit de la Cour des comptes de 2006 à 2009. Oumar Sarr, par ailleurs, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, qui estime que cette série d'arrestations, selon ses termes, est un acharnement contre les cadres du Parti démocratique sénégalais. Ils se sont d'ailleurs visés, mais, dit-il, n'entend pas du tout se laisser faire. Il va de soi qu'après l'emprisonnement injustifié de Karim Wade, l'emprisonnement politique de Balla Gaye, secrétaire général des jeunes du PDS, l'emprisonnement de Aziz Diop, secrétaire général des cadres,
Donc cet emprisonnement est un signe qui ne trompe pas sur la volonté de Macky Sall d'en finir avec le PDS. Je ne me fais aucune illusion. Je suis moi-même visé. Il tente de me faire peur. Et je l'ai dit dans ma page Facebook, qu'il se détrompe. Je ne suis pas de la race des traîtres ou de ceux qui reculent devant les difficultés. Il est évident que ces emprisonnements me font mal. En les voyant le jour de leur emprisonnement, en les voyant une dernière fois avant qu'on les dirige vers Rebeuss, je leur ai dit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, je leur ai dit, je sais que c'est à cause de moi qu'ils vous ont arrêté. S'ils pouvaient accepter de vous libérer contre mon emprisonnement, je me constituerai immédiatement. La crise qui secoue l'agence des aéroports du Sénégal à présent avec un mouvement d'humeur qui paralyse l'ADS depuis quelques semaines. Le syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal accuse le directeur de mauvaise gestion. Celui-ci se disculpe et dénonce une simple tentative de déstabilisation. Les auteurs, selon lui, des proches de l'ancien super ministre Karim Wade. Il a rencontré la presse pour clarifier les choses, dit-il. L'aéroport de Dakar dans une zone de turbulence. Le syndicat des personnels des activités aéronautiques et l'agence des aéroports du Sénégal sont en désaccord. Le SYMPAS accuse la direction de mauvaise gestion. Ce que nous fustigeons, c'est ça. C'est ces pratiques que nous croyons révolues dans ce pays. Ça veut dire que maintenant, nous ne sommes même plus libres chez nous. C'est des intimidations, des affectations. On ne peut même plus se permettre de déposer une plateforme revendicative. Le directeur général de ADS tire un bilan satisfaisant de sa gestion. Entre le 1er juillet et le 31 décembre, ce budget de 25 milliards qui avait été voté, nous avons procédé à des économies de 1 milliard 820 millions. Ce budget a été ramené à 23 milliards au 31 décembre. Un budget qui est ramené de 25 milliards à 23 milliards, il y a 2 milliards d'économies. Mais sur ces 23 milliards réalisés, nous avons opéré à des économies de 1 milliard 820 millions. Pape Maël Diop soutient qu'il s'agit de détracteurs qui veulent le déstabiliser. Ceux qui aujourd'hui s'agitent font partie des personnes qui avaient dressé la haie d'honneur pour Karim Wade en scandant le nom Karim Président. Et ce qui est bizarre, depuis que Karim Wade a été arrêté, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui se lèvent pour dire qu'il y a un préavis de grève. Pour dire que oui, ça ne marche pas à l'aéroport. Le affilié à la CNTS se dit surpris par les propos du directeur. Je suis même prêt à porter plainte. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Et pourtant, je suis le secrétaire général du SYMPAS. Ce qui montre tout simplement que ces gens n'ont plus d'arguments. Ce monsieur n'a pas d'arguments. Il est en train de faire de la diversion. Ce qu'il connaît, c'est la violence et il est en train de le faire. Je ne suis pas à la solde de Karim Wade, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il était là en tant que ministre et il n'avait pas créé tous ces problèmes. Parmi ses revendications, le SYMPAS dénonce l'absence de couverture médicale et de politique sociale. La direction de ADS compte apporter des solutions sous peu. Nafissatou Sylla, les travailleurs du journal Le Quotidien ont arboré des brassards rouges ce jeudi. Un premier acte pour signaler l'urgence du règlement de 2 mois d'arrêt de salaire. Ils annoncent un plan d'action pour obtenir l'amélioration du statut du personnel et le respect des délais de versement de leur salaire. À la place d'un arrêt de travail, des travailleurs du journal Le Quotidien ont préféré arborer des brassards rouges pour exiger le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. On ne payait au-delà du 5, du 10, du 15. Maintenant, on va jusqu'au-delà même du mois prochain. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de travailleurs dans cette maison qui a eu 2 mois d'arriérés de salaire. Des correspondants régionaux qui sont là sont restés pour certains plus de 1 an sans percevoir leur salaire. D'autres 10 mois, d'autres 11, d'autres 5 mois. Le port de brassard rouge, premier jalon du déroulement de leur plan d'action. Les travailleurs envisagent un sit-in pour demander la revalorisation du statut de certains reporters, outre l'exigence de prioriser le paiement des salaires. On voit que tous les jours, le journal est sur le marché. On va poser sur la table d'autres problèmes liés par exemple au contrat de prestation de services donnés à certains travailleurs qui sont là, des journalistes diplômés qui sont dans cette maison depuis 4 ans, 5 ans et qui toujours ont ce genre de contrat. On ne veut plus de ce genre de contrat. Également, on va dénoncer le fait qu'on a entamé ce mouvement d'humeur
qui va se terminer demain par un sit-in, un grand sit-in. La direction, qui déclare ne vouloir polémiquer avec ses employés, martèle que les 2 mois d'arriérés ont été payés. Les travailleurs le confirment, en plus d'une affiche l'attestant. On nous a payé grâce à l'aide à la presse. L'aide à la presse est tombée avant-hier ou hier, on ne sait plus. Donc c'est grâce à cet argent qu'on a été payé. Un journal comme Le Quotidien qui compte sur l'aide à la presse pour payer des salaires, ça pose problème. Et on se pose des questions de savoir, et le mois prochain, comment est-ce qu'on va faire? Tout est bien qui finit bien, cependant les travailleurs regrettent l'absence de dialogue sincère et la profération de menaces dont certains d'entre eux sont victimes de la part de la direction. Un fonds d'aide à la presse, justement, d'ici à l'année prochaine, 2014, une annonce du ministère de la Communication. Déjà, une subvention de 700 millions de francs CFA sera attribuée aux groupes et organes de presse au nombre de 189 contre 147 l'année dernière. Parmi les bénéficiaires, 69 radios communautaires et 35 sites d'information en ligne. Cette excellente performance de l'école Notre-Dame de Dakar, l'établissement enregistre 83 admissions d'office sur 87 candidats au baccalauréat général 2013. Une réussite presque à 100% car les 4 autres candidats ont tout de même décroché leur ticket pour le second tour de cet examen. Jafaraba Aminasso. C'est la consécration pour cette institution privée de Dakar. Tous les candidats présentés par l'institution Notre-Dame sont admis d'office au baccalauréat, excepté 4 qui devront passer les épreuves du second tour. Les candidats de la série S1, ils ont fait 100%, ils sont tous passés au premier tour. Les candidats de la série S2, c'est la même chose. Ils étaient 40, ils sont tous passés au premier tour. Et en série L qu'on a eu 4 candidats qui vont au second tour. Nous avions 87 candidats cette année, le chiffre était un peu en baisse et on a eu 83 qui sont passés d'office et sur ces 83, 54 ont eu la mention. Sur les 83 candidats passés au premier tour, l'établissement a enregistré 54 mentions, dont une très bien en S2, 9 bien et 44 mentions assez bien. Je suis sorti avec la mention très bien en série S2. Les matières qui m'ont aidé, ce sont les matières scientifiques, maths, PC, SVT et aussi les matières littéraires. Ça m'a aidé pour avoir la mention. En français, j'ai eu 15, en anglais, j'ai eu 18 et en SEGO, j'ai eu 15 aussi. Oui. Une maîtrise des effectifs et un corps professoral dévoué sont entre autres les secrets de l'institution Notre-Dame. C'est une école qui n'est pas très grande. C'est une petite école si on peut dire par sa taille, ce qui rend plus facile le suivi des élèves. Nous avons vraiment une école à taille humaine si je puis dire. Nous avons des professeurs titulaires. Tous les professeurs qui sont à l'institution Notre-Dame sont des professeurs titulaires, à l'exception d'un seul professeur ou de 2 professeurs qui viennent donner un coup de main pour un complément horaire. Cette institution privée se distingue à nouveau dans les examens, un exemple pour l'école sénégalaise. Et puis on note à Kolda, à l'annonce des résultats, une tentative de suicide. Sur place, le taux de réussite est plutôt faible, 9,97% sur 4002 candidats donc. Seuls 199 sont admis d'office, pilule assez amère pour la majorité des élèves. Cette année, l'Académie de Kolda a enregistré 4002 candidats à l'examen du baccalauréat. La synthèse des résultats du premier tour fait état de 399 admis d'office sur les 4002 candidats inscrits. La série L'1 a enregistré 199 admis, 143 en L2, 3 en L1, 5 en S1 et 49 en S2, ce qui donne un taux d'admission de 9,97%. La proclamation des résultats dans les différents jurys a été un moment fatidique pour certains candidats. Ce candidat, quant à lui, il est allé plus loin en voulant se suicider. Pour une première tentative, il a cogné de sa tête le mur d'un bâtiment, ce qui lui a valu une blessure au niveau de la tête. Il a fallu aussi une intervention musclée des sapeurs pour éviter le pire. Les faits se sont déroulés au centre d'examen de Bounakan qui a abrité le jury 521.
Hivernage 2013, l'Office national de l'assainissement du Sénégal qui prend les dispositions nécessaires pour le confort des populations pendant la période des pluies. Des travaux d'entretien des stations ont démarré ce jeudi. L'opération couvre Dakar, sa banlieue, mais également Rufisque et Thiès. D'autres régions également dans ce planning. Atanarba, Aminata Mbaye Fall et Hawa Signate. Office national de l'assainissement du Sénégal se lance dans le nettoyage des grilles à valoir et le curage de toutes les stations. Ceci pour un hivernage sans difficulté, selon le directeur général. Les opérations pré-hivernales se passent correctement. Les taux d'avancement sont vraiment acceptables. Nous avons aussi à visiter les travaux à Grand Yoff. Là aussi, on espère que le dispositif sera fonctionnel au plus tard ce 15 juillet. Nous sommes optimistes parce que nous venons de finaliser le plan directeur d'assainissement de Dakar et la partie renouvellement de réseau joue un rôle important dans le budget qui sera imparti pour la réalisation de PDA. Autre étape de la visite, Gueule Tapée. Ici, le maire est plus préoccupé par la vétusté du canal 4. Elle invite l'ONAS à son entretien. Concernant le canal de Fass, ils sont en train de curer, c'est bon. Ils sont en train de curer, le reste c'est le problème des populations. Mais il faut qu'on accepte que le réseau est vétus. J'ai proposé au directeur général de nous prendre au moins 20 jeunes. 20 jeunes c'est 16 millions l'année. Ils n'auront plus à utiliser les gros engins parce que tout simplement ces jeunes-là vont surveiller, les gens ne viendront pas la nuit pour lancer les ordures, les déchets solides et leurs moutons et autres choses. Mais ils vont faire la maintenance à tout moment. En matière d'assainissement, le Sénégal est un peu en retard. Le directeur général de l'ONAS promet d'atteindre les objectifs du millénaire d'ici à 7 ans. L'assainissement a toujours été traité comme parent pauvre dans la construction des infrastructures. Même si, au demeurant, tout le monde sait que le confort commence par l'assainissement. Mais nous espérons bien qu'avec les projets qui sont actuellement en train d'être négociés par les hautes autorités, dès que nous les mettrons en œuvre, nous allons combler ce retard dans un délai de 5 à 7 ans. Cette visite entre dans le cadre de la campagne pré-hivernale de l'ONAS. Elle a commencé par les chantiers de Pékin, en passant par Grand Yoff, Canal 4 et 6, pour se terminer à la Médina. Et à présent, avant le sujet Ramadan de ce soir, le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est un récit de Suzanne Sack. À Kidal, Adama Kamisoko, le gouverneur de la plus haute autorité de la région, est attendu ce jeudi pour que le premier tour de l'élection présidentielle prévu le 28 juillet puisse se tenir. L'objectif, c'est de mettre en place une équipe pour travailler sur les listes électorales. En Égypte, depuis sa nomination, le Premier ministre Azem El Beblaoui continue à chercher à former un gouvernement de transition. Il dit vouloir privilégier la compétence et souhaite que ses ministres représentent différentes forces politiques. Il espère finaliser son équipe en début de la semaine prochaine. Au Québec, le bilan ne cesse d'augmenter. 20 corps ont été retrouvés après l'explosion de plusieurs wagons-citernes dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Le président de la société Railworld a tenté de donner des réponses sur la responsabilité.